Allez, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo que je te présente aujourd'hui à Zanzibar, sur l'archipel de la Tanzanie. Je te laisserai découvrir en fin de vidéo des petites images pour que tu puisses voir à quel point il fait beau, il fait chaud, les gens sont accueillants ici, et à quel point c'est très agréable de se retrouver ici pour tourner des vidéos. Allez, on va parler aujourd'hui d'un sujet qui est très important, à savoir pourquoi tu dois faire de l'immobilier. Pourquoi c'est si important que ça? Pourquoi aujourd'hui, en 2018 ou au moment que tu vas regarder la vidéo, c'est si important pour toi de te lancer dans l'immobilier? J'ai sorti quelques arguments, on va les exposer ensemble, tu vas pouvoir comprendre de façon plus aisée si tu n'as pas l'habitude, si tu n'es pas familiarisé, ou si au contraire, tu as déjà commencé à investir, ça va te permettre de pouvoir te conforter dans l'idée que tu es sur la bonne voie pour pouvoir y arriver. Alors le premier argument, l'argument numéro 1, il est important, c'est qu'il n'y a aucune limite de salaire dans l'immobilier. Ouais, t'as bien entendu, aucune limite de salaire dans l'immobilier. Prends un exemple complètement à l'inverse. Le salariat, tu es salarié d'une entreprise, c'est peut-être ton cas aujourd'hui, et déjà je te félicite parce que ça veut dire que tu fais quelque chose de ta vie. Mais clairement, l'idée, c'est que tu puisses échanger ton temps, tes compétences contre de l'argent. Et quand tu échanges ton temps, tu es malheureusement limité. On a tous 24 heures dans une journée pour pouvoir travailler. Dans les 24 heures, on va avoir un temps où on dort, un temps où on mange. Ce temps, il est incompressible. Il est différent suivant chacun, mais très clairement, on n'a pas plus de 24 heures dans une journée pour pouvoir travailler. Si tu échanges ton temps contre de l'argent, donc tu auras en face une rémunération qui correspondra au temps où tu as travaillé. Ensuite, tu peux avoir une partie variable qui va différer en fonction de tes compétences. Tu es bon, tu vas gagner un petit peu plus. Tu es moins bon, un petit peu moins. Mais ton salaire se jouera à quelques centaines d'euros à la fin du mois. Et je m'explique, tu es commercial, tu as un fixe, bon, moyen, tu l'as choisi, puis ensuite tu as des commissions sur des ventes que tu as fait. Si tu as fait un très bon mois, tu vas jouer peut-être 300, 400, 500 euros de commission. Tu fais un mois moyen 200, un mois mauvais 0. À la fin du mois, tu auras donc joué peut-être 500 euros, allez, 700, 1000 euros de commission en plus. Tu es donc limité. Il va falloir te battre à la fin de l'année auprès de ton patron, ton supérieur, pour essayer d'avoir une petite augmentation en essayant de quémander quelque chose. Dans l'immobilier, c'est tout le contraire. Si tu es gourmand, tu vas pouvoir acheter un premier ensemble immobilier, puis un deuxième, un troisième, un quatrième. Tu n'es pas limité. Et pendant que tu dors, pendant que tu te reposes, pendant que tu fais autre chose, tes locataires, les gens qui vont payer ton logement à ta place, vont continuer à payer chaque mois et ainsi te rendre de plus en plus riche. Cette fois-ci, tu n'es donc plus limité en termes de salaire et au contraire, tu as un potentiel énorme quant au fait de pouvoir gagner de l'argent. Le premier argument, c'est donc que tu n'es pas limité en termes de salaire chaque mois, chaque année. En deuxième argument, c'est la construction pour les générations futures. Clairement, aujourd'hui, peut-être que tu es né avec peu de moyens, peut-être que tes parents t'ont éduqué avec beaucoup d'amour, comme c'était mon cas, mais avec aucun moyen au démarrage. Tu as dû peut-être commencer comme moi avec zéro sur ton compte en banque, voire même pire, à découvert. Et il a fallu que tu démarres par les premiers boulots que tu as trouvés. Serveur, remplir les rayons, etc. Je n'ai rien contre ces métiers. C'est les premiers que l'on trouve pour commencer à gagner de l'argent, les métiers sur lesquels on n'a pas besoin d'une grande compétence pour pouvoir commencer à travailler. Si demain, tu as l'opportunité et la possibilité de pouvoir, à tes enfants, aux générations futures, donner quelque chose, leur donner la possibilité de démarrer avec beaucoup plus de capital, l'immobilier te le permet. En argument numéro 2, c'est préparer les générations futures. Ils te le remercieront, au moins autant que tu ne le penses. En argument numéro 3, on n'a pas meilleur outil de préparation pour ta future retraite. Ne l'oublie pas, je ne sais pas quel âge tu as. Si tu as 20 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans, sache que le fait d'avoir une retraite, ce n'est pas garanti pour toi. Même, je vais te dire, si tu as une retraite, ce sera peut-être 500, 600, 1000 euros par mois. Est-ce que tu crois vraiment qu'avec ce qu'on va te donner à l'âge de la retraite, tu vas pouvoir vivre de façon décente? Tu auras beaucoup plus de temps et tu auras beaucoup moins d'argent si tu attends. C'est donc maintenant, au moment où tu as des capacités, au moment où tu as envie, au moment où tu es motivé, au moment où tu es en pleine forme, que tu peux mettre des choses en place qui font qu'à l'âge de la retraite, tu auras les fruits de ce que tu as semé aujourd'hui. Tu n'as donc pas de temps à perdre. L'immobilier, c'est fait pour toi. Ce que tu vas mettre en place maintenant, c'est ce que tu vas récolter dans 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans. Ça ne s'arrêtera jamais.
La formation que j'ai mis en place, IMO Cash, te fait gagner de l'argent dès le premier mois, du cash flow dès maintenant. Si tu as 20 ans, à 20 ans et un mois, tu commences à gagner de l'argent. Mais ce que je veux te dire, c'est que pour ta retraite, tu continueras à gagner l'argent des choses que tu as mis en place à l'âge de 20 ans. Il n'y a pas meilleur outil que l'immobilier pour commencer à gagner de l'argent. Pas meilleur outil que l'immobilier pour continuer à en gagner et pas meilleur outil pour finir de gagner ta vie avec. Donc l'argument numéro 3, c'est préparer ta retraite avec l'immobilier. En argument numéro 4, c'est pas de dévalorisation. Souvent j'entends, Laurent, ouais c'est bien ton immobilier, mais je vais acheter de l'immobilier, ok? Et s'il y a une crise, je fais quoi? Je revends tout? Non. De toutes les crises que l'on a vues passer, l'immobilier a toujours été vainqueur. 1990, 91, guerre du Golfe, les taux d'intérêt étaient très hauts. Chute du prix du baril de pétrole. L'immobilier a commencé à baisser. On a passé la crise, ça a pris 20%. Ensuite, les subprimes 2007, tout le monde a crié à la panique, tout le monde partait, tous les locataires ou tous les primo-accédants, ceux qui n'avaient pas les moyens d'acheter mais qui ont acheté par un système très précis des banques, ont dû partir et laisser leur maison. Tous ceux qui ont acheté à ce moment-là, pendant la crise, aujourd'hui, ont fait plus 50, plus 100, plus 200% par rapport à leur investissement. Le secret pour passer la crise, c'est d'attendre. Quand on est propriétaire, on attend. L'immobilier fait que augmenter d'année en année. Il y a toujours plus de demandes que d'offres. Les marchés, les gens sont obligés de s'expatrier des grandes villes pour toujours trouver un endroit où ils doivent se loger. C'est aujourd'hui un marché où tu es sûr de continuer à gagner de l'argent. Il y a 50 ans, des gens gagnaient de l'argent avec l'immobilier. Au moment où je te parle, je gagne de l'argent avec l'immobilier. Dans 50 ans, tu gagneras de l'argent aussi avec l'immobilier. Une fois que tu seras mort, encore des gens gagneront de l'argent avec l'immobilier. C'est un marché qui est intarissable. Il y aura toujours des gens qui chercheront des endroits pour pouvoir se loger. Choisis de quel camp tu veux te trouver. Aucune dévalorisation. Tu feras que gagner de l'argent avec l'immobilier. En argument numéro 5, revenu passif. Qu'est-ce qui va te permettre, encore une fois, de te coucher le soir et de te lever le lendemain matin en te réveillant plus riche que tu ne l'as été la veille? Qu'est-ce qui te permet aujourd'hui de pouvoir te coucher, partir en vacances, revenir et être plus riche que quand tu es parti de vacances? L'immobilier. Tu le mets en place, tu choisis la bonne affaire, le bon financement, les bons locataires avec le bon montage fiscal et ensuite tu attends que ça se passe. De temps en temps, tu iras pour des travaux, pour aller voir un locataire, pour le changer et encore. Dans la formation IMO Cash, je t'explique comment mettre en place un service qui va gérer ça à ta place. Mais à part ça, ton logement, ton ensemble immobilier va être amorti, donc payé par les locataires qui l'occupent. Une fois qu'ils l'auront payé, il est à toi, tu auras déboursé 0 centime, tu seras donc à la tête d'un capital de la valeur de l'ensemble immobilier que tu as acheté, et en plus, tu continueras à percevoir des salaires, des revenus locatifs. En dernier argument, je voulais donner un argument bonus, qui est pour moi la capacité de cash. Imagine, demain tu as 10 immeubles, tu as investi pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Tu as la tête de 10 immeubles. Un de tes enfants a grandi et veut faire des études. Allez, on va prendre un exemple, je ne sais pas moi, il veut faire une école de journalisme, par exemple. Tu n'as pas les moyens de lui faire faire. Aucun problème. Rien ne t'empêche de vendre un de tes immeubles, de vendre un appartement de tes immeubles à la découpe pour rentrer du cash. Ce cash, tu peux l'utiliser de façon rapide maintenant pour lui payer ses études et avoir un merci de la part de ton enfant. Vraiment, l'immobilier, c'est un placement, une rente, mais aussi un placement. C'est le dernier argument que je voulais te donner en bonus. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. En tout cas, moi, elle m'a plu à te le faire. Tous les conseils que je te donne, tout ce que je suis en train de t'indiquer, aujourd'hui, je me les suis appliqués. Et au moment où je te parle, je suis dedans. C'est ce que je fais. Tout ce que je te conseille, c'est ce que j'ai mis en place pour moi. Et ça marche, ça fonctionne plutôt pas mal. En tout cas, si tu as des questions, n'hésite pas à m'en faire part dans les commentaires, juste en dessous, si tu as aimé la vidéo. Merci de me laisser un pouce pour me donner envie de continuer et t'aider et te donner comme ça à chaque fois des arguments qui vont te permettre de pouvoir avancer. Si tu n'es pas déjà abonné, qu'est-ce que tu fais? Abonne-toi à la chaîne, c'est la première des choses à faire. Et ensuite, je te laisse passer à l'action. À très bientôt.